Donc, alors, nous, comme on a dit ensemble la dernière fois, pour la suite de la Ketat Yitzhak, n'est-ce pas? Nous sommes montés au summum à la quintessence. Maintenant, on est sur la montagne, n'est-ce pas? Yitzhak donc, est en train de redescendre. Et à ce moment-là, Avraham Avinu s'inquiète, se préoccupe. OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'accord? Voyons les versets, les deux versets qu'on va étudier aujourd'hui, Bezrat Hashem. Vaïssa Avraham et Enav, Vayar Veine. Aïl Echad, Ne'echaz Besever Bekarnav, Vaïlech Avraham, Vaïkach et Aïl, Vayaleu Leola Tachat Beno. Premier verset, Vaïssa. On nous parle, on est quand même sur la montagne. Donc on est en train, au bout du compte, encore une fois, Avraham Avinu est en train d'élever ses yeux. A priori, on dit, on est descendu du statut le plus élevé. Sauf que Davka, on voit bien qu'avec ce verset, on n'est pas en train de descendre. On continue à monter. Et donc, il élève ses yeux et il vit. Il vit quoi? Oh, voici, au bout du compte, un bélier qui, au bout du compte, eh bien, a les cornes coincées. Le Seber Karnav, il est coincé dans le buisson. Dans le Bekarna, non, ouais, il est coincé dans les plants, dans les buissons, mais c'est induit, quoi. C'est pas dit directement. En tous les cas, et Abraham il va prendre ce bélier et il va l'élever, il va le mettre sur l'autel, Tachat Beno, c'est-à-dire au bout du compte, sous son fils, si je traduis littéralement. D'accord? Ou peut-être, évidemment, comme il va falloir comprendre, à la place de son fils. Mais donc, c'est vraiment comme si, au bout du compte, eh bien, on apprend un grand chidouche ici. C'est-à-dire que l'animal qui est vraiment sacrifié à la place de la personne. Sauf que j'ai une petite question, évidemment, il y a plusieurs questions qui s'imposent. La première, c'est que pourquoi a-t-il besoin d'élever ses yeux? Deuxième question, il est sur le mont du Temple. Il n'a pas besoin de faire des kilomètres pour aller chercher le bélier. Et en plus de ça, pourquoi ce hiné? Il était où ce bélier il y a encore 5 minutes? D'accord? Et puis pourquoi le bélier il a les cordes coincées? Et pourquoi il a les cordes coincées? Bien sûr. Deuxième verset. Vaikra Avraham, Shem Makomahu, Hashem Ir'e. Et Akadosh Baruch Hu va appeler cet endroit, donc désormais, j'ajoute désormais entre parenthèses, Hashem Ir'e, que Dieu, au bout du compte, eh bien, verra. Hashem Yomar, Yamer Hayom, Ber Hashem Ir'e. Alors, je n'ai pas compris. Qui donne le nom à cet endroit? Avait-il un nom avant Abraham? Et s'il n'en a pas, alors, au bout du compte, pourquoi est-ce qu'Abraham lui donne ce nom? Et pourquoi est-ce qu'on indique aussi eh bien, cette dimension d'aujourd'hui? C'est-à-dire, Ayom. Aujourd'hui, Akashbourou a vu. Ce n'est pas la peine de dire Ayom. On aurait pu dire qu'Akashbourou, il a vu à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe au bout du compte sur cette montagne, encore une fois, qui est invoquée dans ce présent éternel et perpétuel? Alors, première chose qu'on a un petit peu évoquée la dernière fois, Makor numéro 2, le Midrash Psika et Rabati, Ma Anioler Bli Korban. Avraham Avinu, à ce moment-là, la question, encore une fois, qu'il l'indique profondément, c'est de savoir quoi? Je vais sans sacrifice? C'est-à-dire, on a mis en place un hôtel, tout est mis en place. Donc, il se tourne vers Akadosh Baruch Hu, le Radak, Makor numéro 3, Vaïssa, Nose Enav, Imir E, Shum Behema Teora Karov, Orachok. C'est-à-dire qu'il élève ses yeux, va nous dire le Rav David Kimri, et qu'il y a évidemment une nécessité à apporter un sacrifice pour compléter la mitzvah qu'il a mis en place. Donc, effectivement, il a besoin de savoir s'il se trouve un bélier. D'accord? Arshab. Et voici que donc, il y a un Haïl. Genre, ce n'était pas prévu. Il n'avait pas vu avant. Nous dit Rashi, Ine Haïl, accord numéro 4, Mouchan ya lekach, Misheshet yeme bereshit. Ce bélier, eh bien, est déjà prévu.
est déjà orchestré depuis les 6 jours de la On création. l'appelle Aïe, Hachor. Parce que ce n'est pas un bovin, c'est un ovin. Chor, c'est un taureau. Hachor, c'est un taureau, bien sûr. D'accord. Excuse-moi. D'accord. Ok. Et au bout du compte, il faut bien se rappeler qu'il y a écrit Iné Aïl, et que juste après, qu'est-ce que fait Avram Avinu, qui va confirmer ce propos, c'est qu'il va y kar et ha-aïl, le bélier. Mais le signe du bélier en hébreu, c'est quoi on dit? Il y a Nissan, il y a Gdi. Agdi. C'est Gdi, c'est encore autre chose. Gdi, c'est C'est un ok. agneau. Exactement. D'accord. Il y a Talé, c'est l'agneau. Gdi, c'est un petit bouc. C'est un petit bout. Ok. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais en tous les cas, il a pris donc ce Aïl. Et le Gourarié, justement, le Maharal, accord numéro 5, le Gourarié, qui est le commentaire du Maharal sur tous les rachis de la Torah, dit que signifie ce Mouchan Aya. C'est quoi? Il était déjà prêt. Des Imlo Aya, des Imlo Ken, Veina Ay Lamali. Si justement, d'où est-ce qu'on voit bien cette allusion au fait qu'il était déjà prêt? C'est parce qu'il y a ce hiné ici. Ce hiné, c'est une grande surprise. C'est quand ils sont montés, au bout du compte, ils n'ont pas vu ce bélier qui était sur la montagne. Ouais, on dirait que c'est Akadosh Baruch Hu qui dit Iné. Oui, c'est ça, il est là. Voilà. Chaque fois qu'il y a Iné, c'est Abraham. Nahon, Je suis là. Nahon. Donc voilà. Mais Là, il y a une c'est pas énigme. lui. Il y a une énigme, là, il y a une Aïl. Ouais. C'est-à-dire qu'au bout du compte, Akadosh Baruch Hu, tu as tout à fait raison. Après, c'est tourné vers Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, c'est induit un petit peu, il lui répond, Iné. Voilà, tu as quelque chose. Je suis tellement heureux, je ne veux pas te faire de la peine, Abraham. Comme quand il y a eu les invités et qu'au bout du compte, il a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'invités, mais voyant Abraham contrarié, il ramène des invités. Là encore, l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour Abraham. Donc, il est Aïl Amali, qui la chante Veiné, ou la chante Achana Shomukhan. C'est déjà prêt. La surprise, voilà, il est à ta disposition. Velo Yadanu Meizezman Mukhan. Et on ne savait pas au bout du compte depuis quand était-il prêt. Par conséquent, quand on ne le sait pas, ça indique que c'est prêt depuis toujours. Les Char Piresh Mivav Mishisha Yemei Bereshit. Donc, voici ce bélier, encore une fois, qui est prêt à Qui dit sacrifier. ça, c'est quel rab? Ça, c'est le Maharal, qui est le commentaire de Et Rashi. c'est le premier, le Maharal, à avoir dit ça? Ou est-ce qu'il a été dit avant? Il commente Rashi. Il a juste commenté le commentaire de Rashi. Donc Rashi, qui est le premier qui a dit que le bélier était une des, je ne vais pas dire choses, mais Ah, c'est le Midrash. qui a été conçu avant? Le Midrash, il dit. Non. C'est le Midrash qui dit et Rashi reprend ce Midrash. Et le Maharal explique justement Rashi. D'accord. C'est pour ça que j'essaie d'être précis pour qu'on puisse vraiment toucher l'explication de ça. Maintenant, il y a plein de questions qui vont se poser. À savoir, ce bélier qui est déjà prêt, donc, a priori, ça montre bien la providence divine, qui est là, encore une fois, à ses côtés. Mais la volonté de sacrifier quelque chose, on peut avoir une intention, une volonté spirituelle profondément élevée. Il n'empêche que on n'a pas forcément toujours les actes qu'il faut. Par exemple, si on veut faire un beau feu pour l'Akba Omer, nos enfants qui veulent faire des beaux feux pour l'Akba Omer, seulement parfois ils peuvent prendre aussi du bois qu'ils voient partout chez les voisins, etc. Alors c'est des cagettes qui se servent pour les travaux, qui servent pour des choses. Donc ça peut être problématique aussi. On va voir, on va en reparler. Pour l'instant, le Rav Kook, accord numéro 6. Vayar Veiner Aïl. Hot ou Mofet, donc un signe, un miracle de cette manière, qui, chez Uchan Be'ashgacha Eliona, qui a été mis en évidence par la providence divine. Leimatse Betor Nose Mamashi. C'est-à-dire qu'au bout du compte, se trouver au bon moment, comme on dit, au bon moment, au bon endroit. Pour faire quoi? La Chil Aliado, Be Akravato et Kola Or, Ve'aeden Aelahi, afin de pouvoir justement insérer en lui, par le biais de sacrifice, toute la douceur, toute la lumière divine. Encore une fois, tout l'attachement profondément intense et pur de Avraham Avinu et de Yitzhak à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Mais vous comprenez que c'est la première fois, et c'est pour ça que c'était encore plus important, parce que c'est la première fois qu'on comprend réellement, j'ai envie de dire, la valeur essentielle du sacrifice, comme on va le dire tout à l'heure, Tachat Beno. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une idée qu'au bout du compte, quand on va amener un sacrifice, d'avoir le sentiment que, eh bien, au bout du compte, cette bête est sacrifiée à ma place. Ou par reconnaissance, ou par expiation. En tout cas, c'est ça le premier intérêt du sacrifice. D'accord? Prenons le Malbim. Accord numéro 7. Justement, quand Abraham continue donc à s'élever dans cette dimension-là après la ligature. Iné. La bête, c'est un sacrifice du sacrifice. La bête, elle est sacrifiée pour le sacrifice. Exactement. Parce que n'oublie pas, encore une fois, qu'en hébreu, l'objectif, c'est la kriv.
pas les karev. La kriv, ça veut dire, comme nous rappelle Parabénou Bechaye, c'est pour essayer de rapprocher Akadosh Baruch Hu de nous. Pas Hein? l'inverse. Pas l'inverse. Tu sais très bien que tu sais qui tu es. Toi, tu vas faire un travail à ton niveau, parce qu'évidemment, tu veux travailler avec Akadosh Baruch Hu. Mais le korban, c'est de pouvoir essayer de trouver un point de rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Mais par contre, c'est une diminution de la partie gashmi. Exactement. Parce que je donne. Exactement. Exactement. Tout à fait. Et je montre à Kadosh Baruch Hu Tout à que je fait. suis moins gashmi que. Tout à fait. Donc je lui donne quelque chose qui déchire en gashmi. Nachon. En tout cas, qui a de la valeur, quand même, de Vadaï. Ce don de soi, évidemment, est fondamental. Oui. C'est fort. Hein. D'accord? Acha. Nous dit le On Malbi. reviendra, même si ce n'est pas de pizza. Vous reviendrez. Ouais. Mais est-ce que ça a changé à ce moment-là, ou est-ce que les sacrifices qui étaient faits avant par Noach ou Adam Arishon étaient différents dans l'intention? Il y avait une notion de sacrifice, de reconnaissance, mais sans forcément y apporter la dimension humaine. C'est-à-dire qu'il amène, il amène un sacrifice. N'oublie pas que, par exemple, Noach, il avait déjà un sacrifice prêt dans l'arche. Donc, il savait qu'il allait sortir. Et il savait qu'il allait apporter un sacrifice de reconnaissance. Mais il n'y a pas cette dimension de je me sacrifie, je te loue profondément. Et là, on voit bien que c'est mis en évidence. C'est que la première démarche, justement, du sacrifice, c'est d'abord et avant tout d'avoir envie de s'élever, justement, de pouvoir profondément s'élever, se donner totalement à Kadosh Baruch Hu. Comme j'aime à le dire, Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin d'entrecôte. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des sacrifices. On a besoin de renouveler les sacrifices. On les renouvellera en son temps avant de devenir des libations, comme je crois qu'on dit en français, en tout cas des offrandes végétales. Enfin, je dis on, c'est toi, je te rappelle, toi et tes descendants. Je veux dire, c'est le Cohen qui aime bien les entrecôtes. Hein. Quelqu'un. Non. Ça dépend si on parle d'un korban ola ou justement d'un korban shleim ou d'un korban khatat. Il est certain que si c'est un korban ola, alors c'est Akadosh Baruch Hu seulement qui kiffe l'entrecôte avec à la sauce sova. Mais si c'est effectivement shleim et khatat, alors c'est tout le monde qui fait. Et si c'est shleim bichlal, alors on kiffe tous. Toi aussi, Akadosh Baruch Hu, et moi aussi, en tant qu'Israël. En tous les cas, le fait est que donc effectivement, Avraham Avinu s'élève dans cette réalité-là. Shamar va aller où Sham Leola. Comment est-ce qu'au bout du compte, désormais, il va lui être ordonné exactement l'inverse, avec encore une fois l'éternité d'Israël qui est assurée. Et il a compris. Il a compris, Avraham Avinu, ça nous met un petit peu dans le contexte, il a compris, Avraham Avinu, que ce qui en fait était dit tenait sur le fait, encore une fois, de le monter en élévation. Et comme on a vu qu'avec le bélier, il va le monter aussi en élévation. Ve'ala, et Allah est Asher Omar Elecha, le Aloto. Tu vas monter, tu vas mettre en élévation ce que je te dirais d'élever. Ou Beyoto, Mesotat, Memarchavto, et mi, et Tzavachem Alot. Encore une fois, organiser avec ce cadre, encore une fois, dans sa pensée, d'obéir, d'accomplir ce qui doit être élevé devant Akadosh Baruch Hu. C'était ça sa vraie question. Je n'ai pas pu élever Yitzhak parce que tu m'as demandé au bout du compte, de ne pas le sacrifier. Donc, qui dois-je élever devant toi? Et donc arrive effectivement Pitom, Vene Aïl. Et donc voici effectivement ce bélier. Chez Loyasham Mekodem, qui n'était pas là avant. Mais qu'est-ce qu'il était Abraham? Je ne sais pas, on a étudié dans la Gashon. Quelqu'un de si proche d'Akadosh Baruch Hu qu'Abraham. Il n'est pas plus proche. C'est le Chesed. Voilà. Ouais. Non, ce n'est pas question de le précéder. À part Avraham Avinu. Non. Abraham, Abraham, il le précède. Il écrit le Shulchan Aruch qui bouge. Qu'est-ce qui le guettait dans la gâchenoute à tel point qu'il fallait qu'il sacrifie quelque chose aussi proche de lui que son fils pour se rapprocher de la. C'est pas une expiation. Je ne parle pas d'expression, je parle de ce que tu viens de donner. On fait ça pour se rapprocher. D'accord. Mais tu as toujours une réalité. Pour le rapprocher de nous. Qu'est-ce qu'il avait tu as toujours une réalité. Vu qu'il était si proche déjà. Tu as toujours une réalité. Ce n'est pas un défaut la gâchenoute, mais c'est une réalité. On n'est pas des anges tutélaires. Donc, même si effectivement on est quelqu'un de très élevé spirituellement, on peut être le plus grand Talmidei Chacham de tous les temps, même Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas? Il n'empêche qu'on reste un être humain. Et cette réalité d'être humain implique automatiquement une fine écorce entre le créateur et la créature. D'accord? Qui a fait même cher.
Exactement. Et encore une fois, c'est le fondateur d'un peuple. C'est pas encore. Moi, ce que j'apprends de ça, c'est que l'homme, ce que j'ai retenu, ce que j'ai compris, plus particulièrement, c'est que l'homme le plus proche qu'il ait pu avoir parmi nous, le patriarche de d'Akadosh Baruch Hu, il avait avec son fils une occasion, non pas de s'éloigner, mais d'avoir ce qu'on a quand on a des enfants avec un fils parfois, la volonté de lui imprégner, de projeter, etc. Et quitte à en oublier qui est le vrai boss, le vrai créateur, le vrai. Oui, mais là, il n'oublie pas, ne fait pas des extrapolations. Il n'y a pas d'oubli. De la part d'Abraham, il ne va pas revenir en arrière. Non. De la part d'Abraham, il n'y a pas d'oubli. Il n'y a jamais eu d'oubli de la part d'Abraham. C'est ceux qui sont autour. Je te rappelle, il y a Dati, Odati. Le monde entier n'a pas su mesurer cela. De la part d'Abraham, il n'y a aucun oubli. Alors pourquoi il leur a demandé de sacrifier particulièrement son fils? C'est dit que je... D'accord. Je t'encourage à revenir sur le. Il fallait qu'il progresse, il fallait qu'il avance. On avait dit, il ne fallait pas seulement qu'il reconnaisse. Mais je m'en souviens très bien. Je me rappelle, mais aujourd'hui, on réétudie, on revoit des choses qu'il éclate sous une autre lumière. Mais bon. Non, c'est la continuité directe de ça. Il est clair qu'il doit, encore une fois, dans la réalité, puisque la volonté, encore une fois, d'Avraham Avinu et Am Israël Bichlal, le rôle d'Am Israël, la volonté, je rappelle un point essentiel peut-être. Je me suis créé un peuple, je me suis façonné un peuple pour me louer. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu désire résider dans ce monde. Il ne peut pas résider dans ce monde s'il n'y a pas un réceptacle, s'il n'y a pas un peuple pour ça. C'est ça au bout du compte. Avraham Avinu est là et qui permet au bout du compte ce lieu de résidence. Il n'y a pas une once de cruauté chez Akadosh Baruch Hu. Non. Il n'y a pas une once de. Mais c'est pas cruel, Aval. Mais c'est pas cruel de sacrifier un animal. En français, on a un côté sacrificiel. Il était parti pour mais non, on avait expliqué que son fils était monté pour être monté. D'accord. Bon, ça c'est fondamental. D'accord. Et d'un point de vue, encore une fois, de la créature, il est évident que tu dois être prêt au bout du compte à donner tout ce que tu peux donner. Même si traduction en acte, ça sera sous un axe différent. D'accord. En tous les cas, donc il veut effectivement monter sur ce sacrifice, monter sur cet autel, puisqu'il a préparé l'autel. C'est vraiment, à peine il a évoqué, à peine il a levé les yeux, il a compris, lui est apparu ce bélier. J'ai dit les buissons, les arbres. En tout cas, il est coincé là-bas. Ok. Le bélier, il apparaît, la guide. Pourquoi tu as besoin de me dire qu'il y a les cornes coincées dans ces arbres? S'il a été apparu tout simplement, puisque de toute façon, Avraham Avinu va le chercher. Donc, il aurait pu tout à fait, encore une fois, le prendre. V. Yada, Sha'aïwanishkar. Il sait pertinemment, nous dit le Malbim, que ce bélier a été envoyé pour être sacrifié à la place de Yitzhak, Tmurat Yitzhak. V. Alav Kiven Bema Shekatouv, Asher Omar Elecha. C'est-à-dire qu'au bout du compte, en vrai, si je peux dire, après toute cette histoire, quand Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu de lui apporter un sacrifice, celui qui doit être sacrifié, c'est ce bélier. Mais il fallait que ça passe par cette dimension de ton fils pour monter, pour arriver à ça. La reine, Elou Leola Tachat Beno. Tu le plais à la place de ton fils. Et vraiment, littéralement, j'insiste sur ce point. Tachat Beno, sous ton fils. C'est comme si au bout du compte, Yitzhak Avinu, il était au-dessus. Vous voyez, il y a vraiment cette image-là. Veine, Ikarinena Keda, comme il est dit dans le Midrash, des Kol Mishiomer, Veshachat Oto, Al Yerech HaMizbeach Tzfona, Akadosh Baruch Hu, Zocher Akedat Yitzhak. C'est qu'au moment où ce bélier donc, va être sacrifié, dans la Tefila, quand on en parle à chaque fois, qu'est-ce qu'on va invoquer? On ne va pas invoquer le souvenir du bélier. On va invoquer le souvenir de la ligature de Yitzhak. C'est-à-dire que la ligature de Yitzhak a évidemment pour l'éternité une sorte de contrat, une sorte du meilleur avocat qu'on a, c'est lui. Uma Shekava, Beshulchan Aruch Lomar, Bechol Yom. Et quand justement, en Shulchan Aruch, on nous dit qu'il faut dire chaque jour, le matin, Parashat HaAkeda. Avant les sacrifices, on évoque la paracha justement de la Akedat Yitzhak. Etc., que les filles, ce qui serait normalement envisageable, c'est que Adam Yakriv et Atzmo, ce qui est le plus logique, c'est que l'homme se sacrifie en sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça, on l'a évoqué souvent.
entre justement la dimension occidentale où plus rien n'est sacrificiel, plus rien n'est sacrifiable, entre guillemets, et la culture musulmane qui, pour elle, évidemment, tout est sacrifiable, mais encore une fois, pour la destruction, pas pour la vie. Rak Hashem, Berachama, seulement Akash Baruch dans sa grande miséricorde, Mekabel Goufa Behema, donc comme je l'ai dit, Akash Baruch va accepter le corps de l'animal, Tmurat Goufa Adam, encore une fois, en sursis, à la place du corps de l'homme. Achar Shemitzad Agouf, En Evdel Ben Goufa Adam, le Goufa Behema, parce qu'a priori, entre le corps, justement, d'un être humain et le corps d'un animal, il n'y a pas de différence. Il y a une notion qui nous diffère totalement, parce qu'on dit souvent que les vertus, on les aurait appris de la fourmi, du chat, etc. Sauf que les vertus, par exemple, la charitzout, la rapidité de la fourmi, l'hygiène du chat, etc. Après, différentes choses, mais le fait est, c'est que jamais, au grand jamais, ces différents animaux étaient capables, dans cette cohésion, de comprendre ce pourquoi ils se comportent comme ça. Alors que nous, oui, évidemment, c'est une grande nuance fondamentale. Aval. Allo be'adam nimtza nefesh. Justement, la grande nuance, c'est que justement, dans l'homme, se trouve cette réflexion qui est très importante puisqu'elle permet justement d'analyser et d'unifier les différents paramètres du monde. Chez l'onimsa tmurato begouf abema, ce qu'évidemment on ne trouve pas chez le corps d'un animal. D'accord ? Quand on parle évidemment d'un échange de sons, qui serait disons la communication la plus élevée chez les animaux, les dauphins, etc., on ne voit pas autre chose que ça. On n'a pas encore entendu, sauf dans les films de science-fiction, mais on n'a pas encore entendu un singe ou un chat qui a produit un programme informatique pour réduire la faim dans le monde, par exemple. D'accord ? Alors que l'humain est capable de le faire. Réalisé, Hachem et quel marchavet à Makrif, en cela, donc, entend la pensée de ce sacrifice, de ce sacerdoce, enfin de celui qui va sacrifier, chez Choshed, Bet Akravat Korban. Je vous rappelle que les 3 points essentiels quand on va apporter un sacrifice, c'est de réparer, en tout cas d'accomplir la pensée, la parole et l'acte. La parole par le vidouille, par justement la supplication auprès d'Akadosh Baruch Hu. La pensée par le vidouille, on met la main sur la bête, et le maasé, l'acte, par le biais du sacrifice. Donc j'apporte le sacrifice, j'apporte cette bête en pensant pendant toute la durée de cette opération que c'est moi qu'on est en train de sacrifier. Nikrav, Hachem et Kabel Marshavazu Kemaase. Et Akadosh Baruch Hu accepte cette pensée comme étant un acte. De la même manière que si effectivement on priait comme il faudrait, on priait vraiment au sens le plus, comme il faut, vraiment comme on l'entendrait, eh bien ça serait l'équivalent de ce sacrifice quotidien qu'on pratiquait et qu'on pratiquait dans le Beth Amikdash. À quel point, encore une fois, notre tefila, il faut toutes les tefilotes de Ham Israël pour arriver à s'approcher un petit peu de ce qu'on appelle le Korban Tamid. Donc ça montre bien, encore une fois, la grandeur aussi du Korban et la grandeur de la tefila qu'on attendrait. Qui marchava et pour elle un nefesh. Puisque la pensée, encore une fois, eh bien, ce sont les inclinaisons de l'âme, si je puis dire. Ou machenogi à la gouf, et ce qui touche le corps, yekabel goufa behema, tachat goufa adam. Petite parenthèse, quand on va faire des sacrifices expiatoires, alors il y a un ordre, il y a un moment, il y a un endroit où on les place sur l'autel, au nord, au sud, à l'ouest. On va mettre la tête, on va mettre le foie, etc. Parce que chaque, encore une fois, élément doit être réparé. Celui qui doit réparer au bout du compte à cause de pulsions maladives, il y aura peut-être une partie, appelle les PD, les organes intérieurs, à sacrifier. Tout ça rentre en ligne de compte. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on met en évidence. Et je reprends la remarque que j'ai faite tout à l'heure. Il est coincé. Il a les cornes coincées. Il dit le Rasforno, au baiser Evin, Shenisdamen lo ha'ayl beratzona el. Donc, il a compris évidemment que cet animal est souhaité par Akadosh Baruch Hu. Mais chez Loyabo Shum Chachash, ce qui aurait pu l'inquiéter encore une fois, c'est que peut-être ce bélier appartient à quelqu'un. Mais vu que ce bélier est choisi et souhaité par Akadosh Baruch Hu, donc le Rav Sforno, accord numéro 8, eh bien, n'a aucun risque, n'a aucune inquiétude à se faire. Ce bélier n'est pas volé. Puisque, encore une fois, à la différence de toutes les traditions dites spirituelles, quelles qu'elles soient, il n'y a jamais de distinction, de cisure entre la morale et le fait spirituel et Akadosh Baruch Hu. Les deux sont imbriqués l'un dans l'autre. Donc, quand il va effectivement apporter ce sacrifice, ça peut être un grand acte spirituel, mais ce qui va aussi inquiéter Abraham, est-ce que c'est moral? Est-ce que je ne l'ai pas volé? Est-ce que je n'ai pas ça? Metsuyan, tu es rassuré parce que, encore une fois, Akadosh Baruch Hu est la moralité par excellence, n'est pas le bien par excellence. Donc, quand il a vu qu'effectivement il était là,
Shera, Shelo et Hasham Ael Kodem, puisqu'il n'était pas là avant, la reine, donc il a vu qu'il était coincé. Tachat Beno, Tmura Mashaya Belibo, Lisboach et Beno. Comme je disais tout à l'heure, comme dit le Malbim, c'est-à-dire qu'il avait l'intention de sacrifier son fils, et quand il va amener ce bélier, dans son cœur, il amène son fils. D'accord? Il y a une parole vraie. Dover Emet, Belvavo. Il n'y a pas au bout du compte de poids de mesure. Maintenant, nous dit, donc justement, sur ce propos, regardez le Midrash Rabbah, Rabbi Banai Omer, Amar Lefanav, Ribon Aolam, Kashbohu, avec Roé Damar Shel Ailze, vous voyez à quel point c'est impressionnant, voit bien le sang de ce bélier, Keilou Dam Shel Yitzhak Beni. Je suis en train d'amener le sang de mon fils. Imourav, Keilou, Imourav. Les organes intérieurs, c'est le foie de Yitzhak. C'est le cœur de Yitzhak. Ça, c'est Yitzhak Beri, mon fils. D'accord? Maintenant, regardez le Rashba, encore numéro 10. D'arriver à ce coinçage de corps. Donc, Vaya Veine Ael, comme on a dit, envers les fanav, donc il est passé devant lui. Achame Echaz Besever Betarnav, Keloma. Acharechen Raïta Ael Midei Avaron Echaz Besivchi Ayar. Il est coincé dans les branches, il est coincé dans les bras, dans les arbres, etc. Racha Bilibo, Vadai Zeamalach. Donc c'est clair dans sa tête que c'est un ange qui l'a envoyé. Bab et Shlichuto chez la Kadosh, Shakash Bochou, Vezimenli, Ael Zetachat Beli. J'ai insisté sur ce point parce que, vous voyez, il donne un autre aspect. Un ange, Akash Bochou, peu importe. Encore une fois, il a bien vu que c'était directement envoyé. Chez Ochal, la Kartom et la Krivo. Lechen Kadmo et Sharim, Achar Niguni. Une fois, c'est une joie intense avant justement de pouvoir mettre en pratique cela. Veshavu, Avim, Achar Geshem. Comme les nuages reviennent après la pluie. On était au sommet, on descend. Ba'achen ba'geshem. Lechel Achar Ba'u Moshe Aaron, que là, Perusha Machayechem. Quand le Achar ici, qu'on a évoqué, il arrive après. Ça y est, tu as accompli ce qu'il fallait. Maintenant, le Be'er Ma'im Chaim, donc, il dit clairement, puisqu'il va mettre son fils à la place, regardez ce qui est en gras. Mifrichat nishmato shel Yitzhak. C'est grâce à l'âme de Yitzhak. Vous vous rappelez qu'il a été sacrifié sur l'autel d'en haut. Oui. D'accord? Donc, c'est grâce à cette évocation de l'âme de Yitzhak Avinu que ce Haïl, d'une certaine manière, est né. Là, si j'étais bouddhiste, on irait très loin et très mal. La résurrection de l'âme de Yitzhak dans le Haïl. Mais il y a un peu de ça. Parce qu'il te dit, Mifrichat nishmato shel Yitzhak, niglama Haïl. Perouche, Beshata Akeda, au moment de la ligature, Yatzta nishmato. Quand tu dis Esaïe. Non, pas Esaïe. Non, pas là, quand tu nous l'as dit tout à l'heure. Ouais, ça. Ça, je voulais te poser une question. Ça comprend le bouddhisme? Non. Parce que tu ne parles jamais de ça. On parle toujours de la chrétienté des musulmans. Non, parce que le bouddhisme, je l'ai évoqué une fois. Non, je l'ai évoqué une fois. J'ai eu l'occasion de l'évoquer. Le bouddhisme, c'est Ketura. C'est la troisième femme qui est, au bout du compte, qui est envoyée justement en Extrême-Orient, qui, comme de manière très intéressante, c'est vraiment une parenthèse. Oui, mais elle est envoyée à l'Extrême-Orient et la tradition bouddhiste, notamment, enfin, en tout cas l'extrême-orientale, qui fait que celui qui est le prêtre, celui qui a créé le monde, c'est Brahman, qui évidemment n'a rien à voir avec Abraham, évidemment. Et en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est que Ketura, il y a une controverse entre Rashi et le petit-fils, entre le grand-père et le petit-fils, entre Rashi et le Rashbam, s'il s'agit de Hagar ou d'une troisième femme vraiment. Et pourquoi ça m'a interpellé encore plus? Parce qu'on connaît évidemment, surtout que l'expression aujourd'hui la plus grande du monde arabe, c'est l'Iran, en l'occurrence. Et c'est quand même très intéressant parce que d'où vient l'Iran? Exactement. L'Iran, justement, vient des Aryens, qui était la caste indienne. Oui. Pas? Donc on voit bien la rencontre entre Ketura et Hagar à ce moment-là. Parce qu'il y a une sorte d'ambivalence, justement, dans cet Extrême-Orient. Pas? Mais aujourd'hui, la plupart, malheureusement, ou heureusement, c'est une réalité, la plupart, justement, de la population iranienne, eh bien, elle est des origines iraniennes, mais elle est principalement arabe au sens, elle appartient au monde arabe. Il y a cette ambivalence qui est évoquée. Mais on ne parle jamais, justement, de l'extrême-orient. On n'en parle jamais. Vraiment, on parle. Mais on ne parle peu de l'extrême-orient parce que l'extrême-orient ne fait pas avancer l'histoire. L'extrême-orient a une conception très claire, c'est de dire on arrête l'histoire.
que j'ai souvent rappelé par rapport à Bouddha, justement, qui veut dire l'éveillé, en sanskrit, c'est un prince à la base, il sort de son palais et il voit la souffrance, il voit les gens bouger et il voit la souffrance. Donc il comprend que la seule solution pour arrêter la souffrance, c'est d'arrêter de vivre. C'est très amusant, c'est vraiment l'homéostasie. C'est ce qu'ils appellent. C'est un moment où tu ralentis toutes les fonctions. Exactement. Pour être le plus proche de la mort, et là, tu es zen. Voilà. C'est parce que tu crois qu'il y a au bout du compte une existence. D'accord. Alors que le bouddhisme va te dire qu'il n'y a pas d'existence. Mais en tout cas, ils n'ont pas fait de massacre, ils n'ont pas fait de pogrom, pas sous le prisme du bouddhisme. Non. Ils en ont fait d'autres sous le prisme du communisme chinois de Mao Zedong, mais pas exactement, mais pas au niveau ça. Donc c'est pour ça que tu l'évoques. Il n'y a pas de sens à l'histoire. C'est pas des grands méchants. Non, mais c'est pas, ils n'amènent pas un sens à l'histoire. Nous, notre sens à l'histoire, il est à l'échelle de l'humanité tout entière. D'accord ? Mais ils ne sont pas en rivalité avec nous comme l'islam pour certaines raisons. Si à la fin des temps on accepte. Non, la preuve, c'est que justement, Abraham Avinu les a accomplis de cadeaux. Alors qu'à Ishmaël et à Agar, il a donné un bout de pain et un peu d'eau, et le Rabbi Yitzhak Kamel dit que c'était déjà beaucoup trop. Tu vois ? Autant Ketura est envoyé quand le peuple juif est déjà bien mis en place, avec des cadeaux somptueux. Ce n'est pas un problème. Mais il est évident qu'à la fin des temps, cette idolâtrie sera aussi un problème. Pour l'instant, ce n'est pas le propos. D'accord ? En tous les cas, donc, effectivement, donc, la Neshama nous dit le Ber Maim Chaim, la Neshama de Yitzhak, au moment où elle est montée en élévation, Yatzta Neshmato est sorti son âme, ou Bale Aïl chez Livra Ben Hashmashot. Et elle vient dans le bélier qui a été créé dans les 6 jours de la création. C'est très intéressant parce que ce n'est pas du tout une lecture, j'ai envie de dire, traditionnellement hébraïque, c'est un maître de la Chassidoute. Mais c'est intéressant vraiment, encore une fois, par ce rapport de Yitzhak par rapport au bélier. C'est ça qui m'a paru intéressant de le mettre. Et Tachat Beno, chez Assez ou Tachat Beno Mamash, Kinishmat Beno Bo. Donc il est vraiment le bélier sous Yitzhak, parce que l'âme de Yitzhak, elle est vraiment sous lui, si je peux dire. D'accord ? Et une fois que le bélier, évidemment, entre guillemets, a été sacrifié, bien évidemment, l'âme de Yitzhak revient chez Yitzhak. Donc on a vraiment cette dimension-là. Arshav. Et pourquoi justement c'est aussi important ? Nous dit le Talmud de Yerushalmi, de Maseret Ta'anit, Achar kol adorot, atidin banecha le'achez be'avonot. Voilà que ça commence à devenir problématique et compliqué, si je puis dire. Pourquoi est-ce que les cornes sont à la pointe, pas de l'animal, sont la continuité de l'animal ? On a vu dans différents éléments que les cornes peuvent être source de bénédiction, mais en tous les cas, à ce moment-là, les cornes sont coincées dans des buissons. Eh bien, fait un rapprochement, un recoupage, si je puis dire, sémantique, la Gemara, en disant, puisque la Kedat Yitzhak, automatiquement, elle a une implication pour le peuple tout entier. Donc, ce qui est évoqué ici, ce n'est pas Stam les cornes du bélier, c'est le peuple qui est coincé dans ses fautes. Les staber, les achez bavonot. Et du coup, eh bien, il va malheureusement se fourvoyer, les staber. C'est plus que fourvoyer, il va s'embêter, il va se compliquer dans des tsarot, avec la certitude, et qu'au bout du compte, il va être sauvé à la fin grâce au cornes du bélier. De quoi on parle ? Du chauffard, évidemment. D'accord ? Le chauffard de la Géoula. Donc, c'est déjà aussi indiqué là-dedans. Regardez une autre approche que nous dit Makor numéro 13, le Rav Elimelech Medijansk. Vaïsainav, Vaïar Veine, Aïlachanechad Veserkanav, Detzarich Adam Listakel, Tamid Romemut El, Sheu Elohim. Quand on regarde au bout du compte, toute cette élévation perpétuelle continue à se produire. Parce qu'on aurait pu dire, encore une fois, comme j'ai un petit peu soutenu tout à l'heure, on aurait pu dire, on est sur l'autel, on est arrivé au maximum pour arriver, ça y est, maintenant on redescend. Et cette redescente n'est qu'une image. On continue à s'élever. On continue à s'élever dans la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Comme j'aime à le dire, quand on veut se rapprocher de l'absolu, il faut être conscient qu'au bout du compte, c'est un rapprochement perpétuel, éternel. Quand tu t'es rapproché de l'absolu, c'est bon. Je suis arrivé au maximum où je pouvais arriver. Ah, mais tu découvres qu'il y a encore une autre. Alors, si évidemment on était grec, on serait dans le mythe de Sisyphe, ça serait dramatique. Mais là, c'est profondément positif pour le bien de la créature. Il y a un avant et un après. Bien sûr, bien sûr. Mais il n'empêche qu'il continue à s'élever. Oui. D'accord ? Mais tu as raison. Une fois qu'il a fait cette 10e épreuve, il a accompli le rôle pour lequel il était, encore une fois, et qui a des applications pour nous jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. Mais s'élever au sens, oui. C'est ça, tu as compris l'idée. C'est ce qu'il nous dit.
toujours, on doit regarder Akadosh Baruch Hu comme notre Dieu, en étant conscient qu'au bout du compte, on est toujours profondément faible, profondément petit, à l'égard de la grandeur, évidemment, du Créateur. Gamken ser listakel beshifluto. Veine. Akedat Yitzhak, donc, à Pharaon, et savoure les corps, Tzibour, Akedat Yitzhak, les Zera Israël, puisque sa cendre, si je puis dire, eh bien, elle est toujours là pour marquer la descendance, justement, d'Israël, que grâce à la Akedah, justement, eh bien, on est pleinement épargné, on est pleinement sauvé, que ce qu'a fait Avraham Avinu Alav Shalom, Ayarot les Taken, ce que voulait réellement Avraham Avinu, ce n'était pas seulement réparer au ponctuel, c'était réparer pour la finalité, pour l'éternité d'Israël. Ayarot les Taken, Od les Israël, Davar Echad, Sheyelahem les Schrout, que Am Israël soit toujours animé par le mérite, justement, de nos pères. Kemo Aïlo chez Yitzhak, comme le bélier, justement, de Yitzhak. Vezeu Vaïssa Avraham, Vayar Venir Aïlacha, Rotzeloma, Zot, Veod Acheret Tiken Israël. Quand il a fait effectivement cette Akedah, quand il élève ses yeux, il réfléchit pas seulement comment combler et comment accomplir ce sacrifice, mais comment je peux assurer au bout du compte, eh bien, l'éternité, la sérénité, la félicité des descendants, puisque la promesse, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu a été tenue. Et que ce mérite justement de ce bélier, c'est plus seulement s'accrocher donc dans la négativité de ce que disait la Gemara aux fautes dans lesquelles on est coincé et que malgré tout il y aura la Géoula, c'est à l'inverse en disant au bout du compte Avraham Avinu, accroche-toi à cet idéal parce que grâce à cet attachement à cet idéal, eh bien tu rendras la fin beaucoup plus vite et beaucoup plus positive. Et stakel beshifluto chez Shafel benivza benav. Donc toujours de se regarder évidemment avec humilité. Kemoketz vedardar bekarnav. Comme si au bout du compte, encore une fois, on voit la fin des temps qui est déjà ici annoncée. Donc dans cette vertu-là, ken romemut el vekdulato. Tu vois la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Si tu vois constamment la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, eh bien, tu viens encore plus ressentir, pas seulement ressentir, mais mettre en valeur la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Karnav, Lachon, Srara, Ve, Gdula, Ve, Kalave. Qu'est-ce qu'il a rapproché des cornes? Il a rapproché de Keren. C'est aussi justement cette couronne. Et couronne vient de Keren, entre parenthèses. En tous les cas, que ce soit toujours dirigé vers cette réalité-là. Du coup, Avraham Avinu va chercher ce bélier. Alors que j'ai dit, on est à côté. Mais les cornes, on va l'expliquer sur tout à l'heure. Non, vas-y. Les cornes prises dans le buisson, on n'a pas encore expliqué. Si, on a dit. C'est où, au bout du compte, la descendance d'Israël, qui elle-même est enchevêchée, elle est coincée dans cette réalité-là de la faute et elle n'arrive pas à s'en sortir. Et donc, elle pourrait croire qu'effectivement, c'est la fin et on ne pourra pas être sauvé. Mais là, on t'annonce que malgré tout, c'est sauvé. Et ça, c'est un regard, un axe. Et grâce, je répète, au Rav Elimelech de Léjandre, eh bien, il y a l'axe inverse. C'est-à-dire, coincé dans cette réalité d'être profondément relié justement aux cornes, de voir l'humilité d'Avraham et toujours de voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc, entre guillemets, coincé là-dedans, c'est ce qui permet d'assurer la sérénité de la génération, du peuple. D'accord? Tu ne perds pas de vue le roi, la grandeur. C'est clair? Et Avraham Avinu, donc il va chercher ce bélier. Nous dit le Rav Kook Makor numéro 14, Shaya Shelo Betor Kinyan. À partir du moment où il est allé le prendre, justement, qu'est-ce qu'on met en évidence? Qu'il est, au bout du compte, il lui appartient pleinement. Il ne serait pas envisageable, ça aussi c'est un sujet qui est fascinant, j'ai eu l'occasion de faire toute une série de cours là-dessus, sur le système économique idéal selon la Torah du Rav Kook. Et grâce à Dieu, il y a plein de mécorotes où le Rav s'est investi là-dessus. Et un des sujets en général qui est toujours sujet à discussion, c'est la propriété, le droit à la propriété. Et au bout du compte, est-ce que c'est une bonne chose ou non? Alors, beaucoup de gens de civilisation pensent qu'évidemment c'est un problème, c'est où tout est en commun, où chacun sa vie, et c'est tout. Et c'est intéressant que la tradition juive, eh bien, elle trouve quelque chose de profondément positif à l'accès à la propriété. C'est à moi. Justement, il n'y a pas du tout de mépris de ce lien de propriété. Parce que justement, c'est parce qu'il y a aussi un lien de propriété qui a aussi un rapport moral. Parce que du coup, si je te dis c'est à moi,
alors automatiquement, eh bien, on essaye justement de faire comprendre la problématique du vol. Puisqu'à partir du moment où tu prends un crayon qui ne t'appartient pas sans avoir demandé l'autorisation, ça rentre dans le gader du gazelle. C'est très intéressant. Et pour le sacrifice, c'est pareil. Puisque la volonté, quand tu amènes justement un sacrifice, puisque c'est à ta place, donc tu ne peux pas prendre le sacrifice, un sacrifice volé, si je puis dire, qui serait à la place de quelqu'un d'autre, ce qui ne serait pas envisageable. Donc, encore une fois, on retrouve cette dimension, pas seulement au niveau du bélier qui n'est pas volé, mais sur l'implication que ça a moralement sur soi. Encore une fois. D'accord? Donc, Shaya, Shelo, c'est pour ça qu'il est allé et il l'a pris. Shaya, Shelo, Betor Kinyan, il l'a acquis. Chez Itachedimo, il s'unit avec lui. Beota Itardout Akinyanit. Areuya, l'école Korban, qui est le cas. Donc, c'est une illusion nécessaire. Ce n'est pas une illusion. Ah. C'est certainement pas une illusion. Vadaï. Je ne t'ai pas dit qu'encore une fois, cette propriété. Alors, toutes les non, je vais te dire, je comprends pourquoi tu dis illusion. Il est clair qu'il y a. Parce que tu comprends depuis le début, même depuis le Sadé. Jusqu'à 120 ans. Depuis le Sadé originel, que le sacrifice que doivent faire Abel et Havel. Non, mais ce n'est pas ça la question. Okay. Non, mais ce n'est pas ça la question. Okay. Il y a un truc très important. Il est évident que la propriété, tu vas me dire a priori, elle est ponctuelle jusqu'à 120 ans. D'accord? Parce qu'après 120 ans, évidemment, ta maison. Si l'objet disparaît avant aussi. Oui, mais la guide, 120 ans. Allons plus, d'accord? Okay. Mais au bout du compte, tu meurs, ce n'est plus à toi. Éventuellement, ça revient à tes enfants et tout ça. Mais, quelque chose qui est très intéressant, puisqu'en plus, on est à la 7e année, l'année de Shemitah. C'est-à-dire que d'un côté, quand on a le jubilé, encore mieux, on ne méprise pas la propriété. On méprise simplement le côté un petit peu exclusif de la propriété. Comme si certains auraient le droit d'avoir une propriété et d'autres non. C'est pas? Quand on parle du jubilé, on sait pertinemment que si tu as perdu ton lopin de terre il y a 50 ans, eh bien, tu peux le retrouver. C'est-à-dire que même dans ce cadre de la propriété, il y a un cadre. On n'est pas au bout du compte en train de dire la propriété, ça t'appartient pour l'éternité et c'est tout, et c'est figé. Mais on n'est pas non plus en train de prôner le communisme qui va remettre en cause l'accès à la propriété. On te dit que justement, comme j'aime à le dire, si tu es riche, mais Baruch Hashem, dis merci à Akadosh Baruch Hu parce que Akadosh Baruch Hu a mis dans tes mains une possibilité d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir faire beaucoup de bien autour de toi. Donc, c'est une très bonne chose. Si tu as une grande maison, profites-en. C'est une opportunité pour avoir des invités chez toi, etc., etc. Donc, ça a une valeur parce que justement, ça te permet d'accomplir dans ce monde, dans cette réalité, la parole d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si effectivement, c'est une maison pour être un château fort qui t'appartient à toi pendant que le monde entier est en train de mourir de faim, et là je te rejoins là-dessus, alors évidemment c'est une illusion qui ne peut que détruire automatiquement. D'accord? Merci. Achab. Donc, encore une fois, pour toutes les générations, d'être encore une fois unis, comme on l'a un petit peu suffisamment développé, avec cette notion justement donc, de sacrifice. Maintenant, nous dit le Midrash Rabbah, accord numéro 15. Pareil, au moment où tu m'as dit, on trouve la tfila d'Avraham, maintenant qu'il va prendre ce bélier. Ribon Olamim. J'avais de quoi répondre. Et toi, la Martha, qui donc, voilà. Ok. Et, encore une fois, que Dieu présente, je n'ai pas fait ça. Et la Kavash Tirachmi, j'ai convaincu ma vertu de miséricorde d'accomplir ta volonté. Il est en train d'amener le bélier maintenant. Il remet en place tout ce qu'il vient de dire au préalable. Et à cela, il ajoute, et c'est là où j'insiste, Yeratson milefanecha, que Dieu fasse, que j'accomplisse donc ta volonté, au moment, Besha, shiyu banav shel Yitzhak, baim leyede averot, quand malheureusement les enfants de Yitzhak vont faire des fautes, ou des mauvais actes, maasim ra'im, te niskar lahem ota akeda, que ce souvenir de la ligature soit invoqué, que tu te remplisses de miséricorde. Voyez à quel point, encore une fois, que ce qui importe à Avraham Avinu au moment de la ligature et aussi au moment d'amener ce bélier, c'est qu'est-ce qui va se passer pour le peuple juif. D'accord? On est constamment dans ce rapport, encore une fois, à la dimension du peuple. Ça, c'est fondamental. Regardez la Shira Kadosh. Donc, à ce moment-là, Avraham Avinu, il a amené ce bélier. Et il va appeler cet endroit Iré. N'est-ce pas? Pourquoi s'appelle-t-il Iré? Nous dit le Hacher HaKadosh, accord numéro 16, Iné. Neemar Veshem Ha'ir, Miyom
Hashem Shema. Al tikre Shema, et là, Shema. Qui a makom atzamo, ikare Hashem. On n'est pas en train de dire l'endroit là-bas, c'est là où Akadosh Baruch Hu était présent, mais tu vas dire que désormais, cet endroit va s'appeler Hashem. Veraou yasimle, ma'u omro, mi yom, meize yom hu. Si on te dit au bout du compte depuis tel jour, et quel jour? C'est quoi au bout du compte ayom? Il y a un moment donné, ça s'inscrit dans la durée. Vevshar hu, mi yom akeda. Peut-être au bout du compte, c'est depuis le jour où Yitzhak Avinu a été ligoté que cet endroit porte un autre nom. Entre parenthèses, tu m'avais demandé une fois, et je n'avais pas eu le temps de revenir là-dessus, quand j'ai dit qu'effectivement, ils ont marché pendant 3 jours. Et tu m'as dit, on ne l'a pas vu, on l'a vu. Si on l'a vu, je me suis rappelé après de ça. Au début de la Kedah, on t'a dit, Beyom Machelishi. C'était évidemment là, dans son 3e jour. Ils sont déjà en train de marcher. D'accord? En tous les cas, de quel jour s'agit-il ici? Niskar po beomamo, Isheri Yomar Ayom. Tu dis aujourd'hui. Alors, quel jour aval? Vehu Shamar, Vaikra Avram et Hashem Amakom Hashem, qui carré le Makom Hashem. Encore une fois, comment était-il appelé cet endroit avant? Shema Tomar, Techane Shem Hashem. Puis en plus, c'est une réalité qui était problématique. Tu appelles un endroit inanimé, une montagne, tu l'appelles quelque chose qui aille, tu l'appelles au bout du compte du nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est quand même étrange, on n'est pas un taoïste, au Hashem. Qui a Makom Aouir et, à propos d'Extrême-Orient, qui a Makom Aouir et, qui est le Rouchaniut Ad Gader. Cet endroit, au bout du compte, sera, on y verra une spiritualité jusqu'à la limite, encore une fois, de la présence réelle d'Akadosh Baruch Hu. On y verra justement cette spiritualité de la manière exceptionnelle à cet endroit. D'accord? Le Hacher Akadosh ne savait pas que la Shekhinah était présente à Paris, en Espagne, etc. Il pensait qu'elle était que à Yerushalayim. C'est un peu étrange comme conception, mais c'est comme ça. D'accord? Voilà. Non, c'est enregistré. Non, c'est pion. Ouais. Qui connaissent le premier. Voilà. Et la présence d'Hachem était là avant. Non, parce que ça a été révélé en quelque sorte. Elle a toujours été là-bas. Elle est mise en place par. Oui, mais encore une fois, Akadosh Baruch Hu est présent, mais il faut quelqu'un pour l'accueillir. Comme j'aime à le rappeler, Abraham a appelé cet endroit montagne. Yitzhak Avinu appelle cet endroit Sadé. C'est déjà une terre qui est déjà en train d'être fertile. Yaakov Avinu l'appelle Baït. Ça y est, il y a un cadre. Akadosh Baruch Hu, évidemment, c'est l'endroit où il veut résider. Comme Hachem Yifra Hachem. Il faut que le peuple juif, justement, le reconnaisse. D'accord? Ça, c'est une des étapes. L'étape fondamentale. C'est l'étape fondamentale, puisqu'on sait pertinemment qu'avant ça, tu avais Shem Malkitzedek qui dirigeait à Yerushalayim. C'est une des personnes qui va nommer cette ville Shalem, que Avraham Avinu, on le voit ici, appelle cette ville au bout du compte, donc Ira. On voit déjà, évidemment, Ira Shalem, Yerushalayim, qui est déjà ici évoqué. Ubeze Matsanu, Rainu Tuvtam, justement, par cette tradition, encore une fois, telle que la Torah nous l'annonce. Chez Utzrach l'Omaral Tikri Shema et la Shema, qui Be'asher ou Shem Hashem Shama, étant donné que le nom d'Akadosh Baruch Hu est là-bas, est présent là-bas, donc tu vas l'appeler comme ça. Ki Shem Uvadai, Veshem Irei. Achlatid, Hashem Ikrei Shema. Cet endroit, même si pour l'instant il peut nous apparaître lointain, on est au 15e siècle, de plus en plus de Hashem, cet endroit porte le sceau, porte le nom d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Regardez Rashi, Hashem Irei, Pshuto Ketargumo, tel que cela est inscrit, tel que ça est traduit. Hashem Ifrao, Vir Elo et Amakom Azeh. Et on retrouve ce qu'on retrouvera dans la paracha de Re'e, dans Sefer Devarim. Ils vont aller là où je vais leur montrer. Ce n'est pas un choix au hasard. Quelqu'un m'a demandé il n'y a pas cette semaine, oui, mais ils étaient à Shiloh. Oui, mais Shiloh, ce n'est pas l'endroit qui était énoncé dès le départ pour être l'endroit où serait, encore une fois, Yerushalayim. Et si vous vous rappelez sur le mont Jébuséen avec la tribu de Benyamin, on se rappelle avec la femme violentée, les implications que ça a derrière. C'est pas? Là, on est au début de l'histoire. Shoftim, on est en train de rentrer en Eretz Israël. Donc, c'est déjà énoncé ici. C'est pas? Alors que c'est quand même assez impressionnant à chaque fois de se dire que dans la Torah, là, on est vraiment dans les premières parachutes de Bereshit, on invoque déjà cet endroit. C'est pas? À la différence des différentes cultures qui viennent se prétexter en disant qu'il y a une source, on a une tradition, que nous aussi, c'est un lieu de sainteté à Yerushalayim. Quand on a ce niveau de sainteté, on est arrivé à créer même le lieu d'Hachem et qu'on en fait là-bas. C'est lui qui l'a nommé. Oui, on l'a nommé et qu'on en fait là-bas. Pourquoi il y a une telle dégringolade? Pourquoi le Meshiach il n'arrive pas? Pourquoi c'est pas déjà
On n'en est pas au millième de ça, et pourtant, nous, on s'approche du meilleur. Oui, mais il est au niveau, justement, c'est parce qu'il est notre Père qu'on est qui nous sommes. Mais aussi, on a le privilège d'être ses enfants. À l'échelle du peuple, ça se construit. On n'a pas la prétention d'être Abraham. Abraham, il n'y en a qu'un. Par contre, pourquoi ça se passe comme ça? Si ça se passait, j'ai envie de te dire, grâce à nos mérites, alors on dirait, bah oui, voilà, c'est écrit. Et le fait que ça se passe comme ça te montre bien qu'il y a vraiment un beaucoup derrière. Quand même. Ouais, c'est important la question des Espagnols. Si, mais c'est ça. Parce que tu entendais pourquoi c'est pas arrivé encore. C'est pas arrivé parce que d'abord et avant tout, je te répète, on a déjà évoqué plusieurs fois, on ne le veut pas pleinement. Oui, et depuis, on n'a pas connu tel niveau chez nous. Mais parce que tu veux absolument qu'il y ait. Mais non, non, Massé Avot, Siman. Non, 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 non. Puisqu'on s'élève. Massé Avot, Siman les Banim. Ce qu'a fait le Père, eh bien, au bout du compte, c'est gravé, j'ai envie de dire, dans l'âme de tout le peuple, pour toutes les générations. Tu as beaucoup de Juifs aujourd'hui qui sont prêts à donner leur vie, qui ne savent pas forcément comment expliquer le pourquoi, mais nous, on sait pourquoi. C'est parce que ce sont les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils ont cette indication qui est là, ce sceau qui est sur leur chair. D'accord? En plus, certains matchs, d'accord? Donc, quand effectivement il va être dit, Shiomar Leyeme Adoro, quand justement à toutes les générations on va être entendu que Behar Zé, c'est sur cette montagne que sera visible Akadosh Baruch Hu. À qui? Irait à Akadosh Baruch Hu, les hameaux, à son peuple. De la même manière qu'au niveau individuel, vous vous rappelez, seuls Abraham et Yitzhak voyaient ce qu'il y avait sur la montagne. Les autres ne voyaient pas. Donc, même quand à la fin des temps, cet endroit pourrait devenir Beit Tefila l'école à Amim, c'est à la seule condition que les nations reconnaissent encore une fois le lien intime qui relie Akadosh Baruch Hu à Am Israël et Am Israël à Akadosh Baruch Hu. Hayom, de quel jour s'agit-il? C'est ni du premier jour de la Hakeda, ni du jour où il va sacrifier au bout du compte le bélier, nous dit Rashi, c'est beaucoup plus loin que ça. Hayom, c'est quoi? C'est Hayamim Hatidim. La ligature de Yitzhak et ce bélier qui est sacrifié, eh bien, c'est une préfiguration de la fin des temps. Comment? Ad Hayom Hazeh, jusqu'à aujourd'hui. Chez Kol Adorot, toutes les générations qui vont venir après. Exactement. Exactement. Parce que justement, cet endroit, à la différence du Sinaï, à la différence de Shiloh, à la différence de tous les endroits où Israël a pu se retrouver, où il y avait comme ça une proximité, leur sainteté est clairement reconnue comme étant ponctuelle. Alors que la sainteté de Yerushalayim, justement, elle est éternelle. Rien ne peut y bouger. Et je vous ai déjà dit une fois que la raison de la controverse essentielle de savoir si on peut ou non monter sur le mont du Temple provient du fait de la sainteté du lieu, c'est-à-dire de l'expression de sainteté du lieu, qui ferait qu'on pourrait être fautif d'une grave faute, puisque retranché devant Akadosh Baruch Hu si on foule à un endroit où on n'a pas le droit de marcher. Ça n'a rien à voir avec le problème ni arabe, ni rien du tout. D'accord? Achal. Donc, chez Koladoro qui vont venir après, eh bien, vont pouvoir repérer, vont pouvoir observer, voir cet endroit. Chez Omdimbo, là où on se tient. De la même manière, entre parenthèses, que depuis 2000 ans, à chaque fois que les Chachamim eh bien, ont réussi à venir en Eretz Israël, à chaque fois, l'endroit, encore une fois, où ils vont vouloir arriver après être venus sur le port de Akko, ils prennent leurs affaires, qui sont évidemment des excursions beaucoup plus périlleuses que ce n'est le cas aujourd'hui, et ils prennent leurs affaires, hop, on va à Yerushalayim. Ramban, Rabbi Nachman, Or HaChaim HaKadosh, le Rambam évidemment, tous, voilà, hop, nos yeux sont rivés sur Yerushalayim, alors qu'effectivement, à ce moment-là, tous nos Rachaim qui ont traversé l'histoire et qui sont venus, la ville évidemment est en ruine totalement. Et malgré tout, on s'y attache. D'accord? Regardez ce que nous dit le Rav Kook dans Makor numéro 18. Vaikra Avram et Shem Makom. Donc, Ofaazou, cette apparition-là, chez Ashlamat Aneshama Leyotzra, la complétion de la Neshama vis-à-vis de son créateur. Betsurata Ayoter Eliona. Encore une fois, on a atteint, pour reprendre ta remarque tout à l'heure, à ce moment-là, encore une fois, on a le privilège d'avoir ce père-là, qui a atteint la perfection la plus ultime. Eh bien, c'est elle, Agoremet et Tachanat Anefashot, chez la Dorota Atidi. Si on n'avait pas eu comme père Avraham, on ne serait peut-être pas qui nous sommes aujourd'hui. On a ce privilège de. Ce serait sûrement pas. Exactement. Likrot Ofar Uchani, d'avoir une apparition d'une telle élévation, Ve'arsharat Kabbalah,
chez le Or HaShekhinah, encore une fois, d'être prêt à accepter, à accueillir la lumière de la résidence d'Akadosh Baruch Hu, Bereiyat Apnim, Amesura les Dorot. Encore une fois, d'un visage intérieur, d'un regard profond, encore une fois, pour toutes les générations. Tous les mâles, pas tous les mâles, tout le Ham Israël, on va voir le nom d'Akadosh Baruch Hu, on va voir le visage d'Akadosh Baruch Hu. Et pour ta remarque de tout à l'heure, je vais te dire un truc supplémentaire. C'est une des problématiques que soulèvent parfois certaines franges du peuple en disant justement que regarde comment ils sont, voilà qui nous sommes. Mais ça, c'est quand justement on arrive justement vu les problématiques qu'on traverse dans notre État, en disant au bout du exactement, il a fait mais sauf qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu faire un Beth Midrash, il a voulu faire un peuple. Et à partir du moment où il y a un peuple, on le sait dès le départ que dans ce peuple, il y a Tzadikim, Benonim, Vereshaïm. Il y a toute frange dans ce peuple. On ne se porte pas volontaire, mais on est conscient qu'il y a différentes approches. Ça, c'est un peuple. Oui. D'accord ? Sinon, ce n'est pas un peuple. C'est éventuellement une faculté du judaïsme, mais ce n'est pas un peuple. Le peuple implique toutes ces franges-là ensemble et on avance et on construit ensemble. D'accord ? Je termine avec le Rav Ben Amozeg. Dans donc, l'ouvrage qui est ressorti il n'y a pas longtemps grâce au Rav Zini, et qui nous dit justement bien évidence, ce que j'évoquais tout à l'heure un petit peu en allusion, que cet endroit, évidemment, c'est Yerushalayim. Je trouve ça quand même, encore une fois, s'il faut se le rappeler, percutant qu'à la différence de toutes ces civilisations, de toutes ces traditions, eh bien, la tradition juive, dès le départ, dès son identité, met en évidence son rapport intime, intrinsèque à Yerushalayim. Nous dit le Rav Eliyahu Ben Amozeg, Lo nuchal lekachesh she'ar Moria ou Yerushalayim. Jamais, en aucune manière, eh bien, nous pourrions mentir et détourner l'idée que le mont Moria est à Yerushalayim. Vous savez que vous avez un député qui n'est plus à la Knesset, mais un député arabe, Zhalka, je ne sais plus comment il s'appelle, qui était à la Knesset et qui était interviewé par un journaliste de gauche et qui lui dit au bout du compte que quand le journaliste de gauche lui demande mais il y avait un Beth Amikdash avant à cet endroit. Non, c'est une légende. Le journaliste de gauche était interloqué parce que lui prétendait évidemment qu'il n'avait en aucune mesure l'envie de construire un troisième Beth Amikdash. Il ne sait pas encore qu'il le veut, le pauvre, c'est pas grave. Mais il disait qu'il ne voulait pas évidemment construire le Beth Amikdash, mais de là à remettre en cause qu'il y a eu ici un Beth Amikdash lui paraissait totalement farfelu. Et un député israélien, donc arabe, osait évoquer cette grotesquerie. D'accord ? C'est exactement ça. Le Rav Ben Amozeg dit bien clairement, à cet endroit où Abraham, où Yitzhak va être ligoté, à cet endroit où Yaakov va dormir, c'est là, sur cet endroit, le Kodesh Kodashim, la Even Ashtiya, là où le Kohen Gadol arrive le jour de Yom Kippourim, c'est à cet endroit que Nivna Bet Amikdash. Comme il est écrit dans les chroniques, le Sefer Divrei Yamim, que Vayachel Shlomo Livnot et de Beit Hashem. Quand Shlomo Ameler commence à construire le Beit Amikdash, donc la maison d'Akadosh Baruch Hu, à Yerushalayim, Be'ar Moria. Gam nire Be'alil, qui Shalem ou Yerushalayim. De la même manière qu'on sait pertinemment que Shalem, c'est justement Yerushalayim. Ainsi qu'il est nommé, comme on le dit dans le Sefer Teilim, Vaye Beshalem, vous voyez, Souko ou Meonoto Betzion. C'est à Shalem que va planter sa tente, sa maison, et qu'au bout du compte, sur sa résidence, va être donc à Tzion, qui est encore une fois un des 70 noms de Jérusalem. Veine, Anouroim, et on voit que Avram Avinu, Karala Makomaou, Hashem Iré, donc qui a appelé cet endroit justement Iré, ou Meata, Nidbaer, Kimat Echach, encore une fois, donc de là on a l'assurance, encore une fois, Perouche Chazal, Shamrouche et Shem Yerushalayim, Murkav, Mir'a et Shalem, que le nom de Jérusalem est composé de Ira et de Shalem. On sait pertinemment qu'une des choses qu'a fait par exemple les Romains en arrivant à Jérusalem, je crois que c'est Al Capitolana, ils ont essayé de changer le nom de la ville. Mais qui s'en rappelle aujourd'hui ? À part les historiens et les archéologues, personne n'a appelé sa ville, et pendant 2000 ans, personne n'a appelé cette ville autrement que Jérusalem. Donc on voit bien encore une fois à quel point c'est un point marquant. Iré Shekaru Avraham, Veshalem Shekaru Shem Ben Noach. C'est ainsi que le fils de Noach l'a nommé. Amar HaKadosh Baruch Hu, Are Nikore Oto, Kemo Shekaru Shneem.
je l'appelle au bout du compte, comme l'ont appelé ces deux personnes, Shem ben Noach et aussi son descendant, justement, eh bien, Avraham, Yerushalayim, Yerushalem. Tachlit, Itiazda, la Mikdash, avec la finalité, encore une fois, que ici sera fondé justement l'endroit d'expression de sainteté, où Beit Tefila l'école Ami, mais l'endroit où toutes les nations pourront prier, les Makom Mishkan Israël, en étant évidemment le lieu de résidence d'Israël et par le biais du Kohen, de l'Echaen et les Charet, de servir à Kosh Borou, qui shoresh les Shem Zé, Be Israël ou Be Adam. Puisque c'est là-bas, encore une fois, que je trouve toute la racine de l'humanité, toute la racine d'Israël. Et Kol Echad, Natan Bochelko. Encore une fois, il faut qu'il y ait clairement le peuple juif sur ce lopin de terre, qui est un lopin de terre, je veux dire métaphysique, n'est-ce pas? Une fois, il y avait la Jordanie qui avait dit Jérusalem, c'est une ville divine, personne ne doit avoir un droit, un rapport à la nation sur cet endroit. C'est pour ça qu'il y a des réquisitions. Bon, c'est ça. Mais en vrai, bon, il dit une bêtise, il y a un truc vrai là-dedans. C'est que c'est justement parce qu'elle est divine qu'elle est à nous. C'est justement parce qu'elle est reliée à Akadosh Baruch Hu que Akadosh Baruch Hu, eh bien, insiste pour que cette ville, justement, soit dirigée, soit mise en place, soit construite par Israël uniquement. N'est-ce pas? Sham ou Achashuv Shebagoïm. C'est là-bas, évidemment, qui est important pour les Goïm. Avraham ou Hu Arosh. Et c'est lui qui est à la tête, Reven Pina, Léoma Israël, puisque Avraham Avinu est le père de la nation hébraïque. Donc, évidemment, c'est la pierre angulaire essentielle pour que Jérusalem prenne sa place comme il se doit. D'accord? C'est clair sur ce point? Là, voilà. C'est clair? D'accord? Yes.